Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Informe Annual. Moi, c'est Hind Anwal, professeur en informatique. On va apprendre aujourd'hui comment créer des comptes utilisateurs sur Windows. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va cliquer sur le bouton Démarrer. Par la suite, on va aller au panneau de configuration. Cliquez dessus et on va chercher les comptes et protections des utilisateurs. Je clique sur compte utilisateur. Après, on va trouver cette petite fenêtre là qui nous donne plusieurs options. On va cliquer sur compte d'utilisateur. Par la suite, donc, vous allez voir que j'ai déjà ici mon compte utilisateur qui est l'administrateur. OK? Donc, c'est l'administrateur qui a le droit de créer ou bien de supprimer les comptes utilisateurs sur mon Windows. Alors, pour créer un nouveau compte utilisateur, je vais aller sur Gérer un autre compte. Donc, je clique dessus et par la suite, je vais avoir tous les comptes utilisateurs que j'ai sur mon ordinateur. Donc, j'ai le compte Annual qui est le compte administrateur. J'ai le compte Robert qui est un utilisateur standard. Et, j'ai le compte utilisateur invité qu'on a toujours par défaut sur notre ordinateur. Alors, moi, je veux créer tout un autre nouveau compte. Donc, je vais cliquer sur Créer un nouveau compte. On clique dessus. Par la suite, je vais donner, donc on me dit ce nom apparaîtra sur l'écran de bienvenue et dans le menu démarrer. Donc ça, c'est le nom du compte utilisateur que je vais créer. Donc je peux donner le nom que je veux, comme je vais écrire par exemple Diana. Alors là, on va passer au type utilisateur qui est utilisateur standard ou bien utilisateur administrateur. Donc, bien sûr, moi, je vais créer un compte utilisateur standard et non pas administrateur. Alors, c'est quoi la différence? La différence réside en, admettons, si je prends le compte administrateur, c'est un compte qui peut gérer l'ordinateur. Donc, il a tous les droits sur le système de mon ordinateur. Par contre, le compte utilisateur standard, il peut utiliser juste il peut juste utiliser les logiciels, les applications et tout ce que j'ai sur l'ordinateur, mais il n'a pas le droit de supprimer ou bien d'installer un autre logiciel ou application sur mon ordi. Aussi, le compte utilisateur, il n'a pas le droit d'accéder aux autres comptes utilisateurs, tels que l'administrateur, ou dans mon cas ici sur mon ordinateur, j'ai le compte Robert. Donc là, je vais cliquer sur utilisateur standard. Par la suite, je vais cliquer sur créer un compte. Donc là, comme vous le voyez, le compte Diana, il a été créé ici comme étant un compte utilisateur standard. Alors là, si je veux par exemple changer le nom, l'image ou alors donner un mot de passe à ce compte-là, je vais cliquer dessus. Donc, je clique sur le compte utilisateur que je veux changer. Donc, si je veux changer le nom, je clique sur modifier le nom du compte. Si je clique dessus, là, il me dit de donner le nouveau nom que je veux. Donc, là, je vais faire annuler parce que je ne veux pas changer le nom. Donc, je vais revenir sur cette page-là. Là, si je veux créer un mot de passe pour le compte Diana. Donc, je clique dessus et là, il va me dire donner le nouveau mot de passe. Là, je vais donner le mot de passe, par exemple. OK. Il me demande par la suite de confirmer le mot de passe. Donc, il faut que je le retape et il ne faut pas que je fasse une erreur. Alors, par la suite, j'ai une case ici pour donner l'indication. Ça sert à quoi? Si jamais j'oublie mon mot de passe, lui, il va me donner une indication sur le mot de passe. C'est-à-dire, si par exemple, j'avais écrit ici chat, moi, je vais mettre ici comme animal, ici, pour me souvenir comme quoi que mon mot de passe fait partie des animaux. Donc, je vais chercher, je vais creuser dans ma mémoire pour trouver mon mot de passe. Donc là, une indication, par exemple, moi, je vais écrire enfant, par exemple. Bon, c'est juste c'est comme une indication pour mon mot de passe.
Ok, par la suite, je vais cliquer sur créer un mot de passe. Alors, là, si je veux par exemple supprimer le mot de passe, je clique ici pour le supprimer. D'accord? Si je clique, le mot de passe, il va partir. Ok? Après, si je veux changer l'image, alors cette image-là qui est là, je peux la changer. Donc, il suffit que je clique sur modifier l'image. Et là, je peux choisir les images qui me plaisent. Par exemple, je vais cliquer sur celle-là. Sinon, je peux chercher d'autres images sur mon ordinateur. Si je clique ici, donc je peux changer les images. Je peux chercher sur mon ordinateur pour chercher une autre image. Donc, je vais prendre celle-là avec le papillon et je vais faire modifier l'image. Alors, vous voyez ici, mon image est là. Bon, l'image du compte utilisateur Diana, il a changé. Alors, là, c'est pour configurer le contrôle parental. Ça, on va le voir après, pas dans cette capsule-là. Modifier le type du compte, supprimer le compte. Alors, si je veux changer ou bien modifier le type du compte, je clique ici et là, je peux le remettre comme étant un compte utilisateur administrateur. Pas utilisateur, mais comme un administrateur. Mais moi, je veux le garder, donc je vais faire annuler. Après, si je veux supprimer carrément le compte, je peux cliquer sur supprimer le compte. Si je clique sur gérer un autre compte, ça va me donner comme pour gérer un autre compte et créer un nouveau compte. OK? Donc, j'espère que pour cela, ça a été clair. Là, on va faire un petit essai. Là, j'ai créé mon compte utilisateur Diana. Je vais fermer cette fenêtre et je vais faire fermer la session. OK? Ou bien je vais cliquer sur changer d'utilisateur. Donc, quand on clique sur changer d'utilisateur, ça va comme pas redémarrer, mais ça va me donner un écran de veille là où il y a les comptes utilisateurs que j'ai sur mon ordinateur. Donc, parmi ces comptes-là, je vais avoir le compte administrateur et le compte utilisateur Diana que je viens de créer. Donc, une fois que je clique sur Diana, ça va me demander de rentrer mon mot de passe. Donc là, je vais devoir donner le mot de passe. Si jamais le mot de passe il n'est pas correct, donc ça va me donner l'indication pour m'aider à me souvenir du mot de passe que j'ai pour ce compte-là. Donc je rentre le mot de passe, je fais entrer et puis là on rentre dans le compte utilisateur Diana. Alors là, j'espère que ma vidéo a été utile pour vous. Donc je l'ai faite pour mes étudiants qui font le cours de Windows. Et j'espère qu'ils vont, à chaque fois s'ils ont des difficultés pour créer des comptes utilisateurs, ils vont revenir vers la vidéo pour avoir plus d'informations sur la démarche pour créer un compte utilisateur. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur ma vidéo et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Alors, c'était Informanual, réussir à se dépasser. Merci.